Bienvenue dans cette nouvelle édition des Apéros de Christo. Aujourd'hui, je reçois le groupe marseillais Z Family. C'est un groupe de potes fondé par Z, l'ancien guitariste de Dagoba. C'est un groupe qui mélange parfaitement le métal et le rock. Donc on a une instru qui est vraiment très orientée métal et un chant qui est très orienté rock. Donc ça amène un mélange qui au final est putain de groovy et qui donne tout simplement envie de foutre le bordel. Tu connais pas? Prends ça dans la gueule. Salut à tous, c'est de retour dans les Apéros de Christo. Je suis donc avec la Z Family. Salut les gars. Salut. Yo. Vous allez bien? Ça va. Tranquille, vous êtes contents d'être là? On est content, toujours content quand on va jouer. Ah, là on est bien. On est donc au Monster Art à Fréjus, une petite salle qui a son petit cachet, il faut le dire. Hein. On est plutôt bien accueillis et les choses vont se passer quoi. Donc Z Family, vous avez sorti un premier album il y a un petit moment déjà qui était le Chapter 1. Et là vous avez sorti le Chapter 2 Origin. Vous avez fait la release party au début du mois à Paris. Ouais. Comment ça s'est passé? Donc c'était au Dr Feelgood à Paris, donc un bar rock quoi, bien réputé. Et c'était vraiment bien quoi. Tout le monde a joué le jeu, le label Memo Music a fait venir plein de médias pour les interviews. Il y avait un peu de monde au concert, un bon son. On était à Paris où c'est vrai qu'il y a pas mal de fans qui nous suivent. Ça fait déjà je crois 5 fois qu'on joue, donc ça commence à être de mieux en mieux. Ouais, on a tous vraiment passé un super bon moment. Et puis j'aime bien ce bar, le Dr Feelgood, avec la petite salle en bas là. C'était une proximité avec les gens. Ouais. Et du coup, on a eu un super bon accueil du public, faut le dire, donc c'était cool. En plus, carrément. Super. Bon, parlons un peu plus de ce second EP. Vraiment trop cool, une super bonne continuité, même une évolution par rapport au premier. Je voulais savoir comment se passait le processus de composition au sein du groupe, comment vous faites. Pour cet album là et pour celui d'avant aussi, c'est moi qui ai composé chez moi en fait tout ce qui est partie instrumentale. J'ai écrit la musique vraiment la nuit, dès que j'avais un moment. Vraiment m'exprimer à 100%. Une fois que j'avais une bonne base de chansons, après on les a travaillées en répète. D'accord. Et puis bon après forcément chacun, Benko à la batterie a fait ses parties de batterie, Mathieu. Ouais, après régulièrement ils nous envoient, les maquettes des maquettes et on dit quand même. Pour que chacun puisse poser sa petite batte. Il y a des morceaux qui sont pas restés aussi. Et puis après pour le chant en fait, vu que Pedro le chanteur habite à Biarritz. Excuse-moi. On lui envoie les démos et pareil, il fait son chant chez lui, il me renvoie et puis on dit ça va pas. En tout cas, le processus de composition se fait comme ça. Pour le coup, vous, le groupe, donc la Z Family, c'est parce que vous êtes tous potes à la base. Enfin, c'est ça la définition de la Z Family concrètement. À la base, en fait, quand j'ai commencé le projet, j'étais encore guitariste de Dagoba. Je voulais que ça soit une sorte de collectif, une limite que ça change même chaque chanson un chanteur différent. D'accord. Et puis c'est vrai que du fait de mon départ de Dagoba, j'ai voulu que ça soit finalement un groupe à part entière. Donc on a gardé le nom Z Family. Après ce qui est vrai, c'est que c'est des amis d'enfance avec qui j'ai déjà fait de la musique depuis plus de 15 ans quoi. Mais à la base, le concept de Z Family, c'était pour ce côté collectif que je voulais. Mais en quittant Dagoba, un groupe collectif, ça le faisait pas, je trouvais, ça me suffisait pas. Et j'ai voulu vraiment avoir un groupe à part entière. Après, c'est vrai que le nom Family, ça colle toujours, malgré que ce soit plus un collectif, ça colle toujours parce que c'est la famille. C'est la famille quoi. Voilà, ces deux zigotos, je les connais depuis qu'on est tout petit. Ça fait le premier groupe qu'on avait ensemble, c'était plus de 20 ans. Hein. Ouais, voilà, c'était déjà, on avait 16 ans, maintenant on a tous 36-37. Vous avez eu le temps de vraiment vous connaître musicalement et humainement quoi. Voilà, c'est exactement. Ça se considère pratiquement comme de la famille. Top, ça fait plaisir à voir. Pour le coup, j'avais une petite question pour Pedro concernant les paroles. Je sais pas si vous pouvez me répondre sur ses inspirations en fait. Où est-ce qu'il puise les inspirations et de quoi il parle dans les chansons de Z Family? De quoi il parle, ça je peux te le dire parce qu'en fait ce qui se passe souvent c'est que je propose un titre moi. Quand je compose la musique, il faut forcément leur donner un titre. T'as une thématique dans la tête. Voilà, j'ai une thématique. Par exemple, Late Night Sorrow, c'est moi qui ai trouvé le titre et en fait je lui dis ce que je ressens. Et il part dessus. Après, au niveau de ses influences, il y a plein d'autres titres forcément qu'il a changé lui aussi. C'est vraiment notre vécu à nous. On prend pas de position politique ou de choses comme ça. C'est vraiment des ressentis un groupe engagé. Des ressentis de la vie. Pedro, comme moi, on a vécu loin de nos enfants pendant quelques temps, donc il y a des chansons qui peuvent parler de ça. D'accord. Il y a une chanson
Une chanson qui parle de tatouage, et une chanson où ça parle de quand j'étais en tournée un jour avec Dagoba aux États-Unis, on s'est fait braquer par un gang. Ça parle vraiment de notre vécu de tous les jours, quoi. Ok. Et donc au niveau du groupe, c'est quoi votre objectif actuellement? C'est des scènes, je sais pas. Actuellement, ouais, c'est on vient de sortir l'album, donc c'est d'en faire la promotion, donc faire un maximum de concerts, de quadriller la France. Je sais que chez moi, c'est moi qui, pour l'instant, qui trouve pas mal de dates. Donc j'ai une carte de France où je coche les endroits où on joue et j'essaye de faire un peu toute la France. Donc au niveau des objectifs, c'est de continuer à faire un maximum de dates. Et puis ce qui est très important de nos jours, c'est faire aussi augmenter notre fanbase. Les fans Facebook, les vues sur YouTube, c'est quelque chose de très important pour être plus sérieux pour trouver d'autres concerts, pour les festivals. Oui. Donc c'est ce qui est le plus dur aussi. Donc au niveau des objectifs, c'est continuer à faire des concerts pour l'année 2018 et les festivals qui arrivent, on va en faire pas mal. Et puis faire augmenter notre fanbase, tout simplement, tout en continuant la promotion de... Grandir le groupe. Qu'est-ce que vous écoutez dans la vie de tous les jours? Par exemple, le dernier morceau que vous avez écouté? Alors moi dans la voiture en arrivant c'était Eye on Fire. On est sur une base plutôt saine, on est pas mal. En ce moment je suis accro à un groupe qui s'appelle Nothing More en fait. Ok. Pas encore super connu, je sais pas si tu connais. Non, pour le coup non. C'est un groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps et je suis devenu tout de suite accro et j'arrête pas d'écouter ça, donc j'écoute ça en boucle, donc c'est pas compliqué. Et j'aime bien aussi j'écoute aussi The Great Discord, qui est le nouveau, qui est un projet des anciens membres de Ghost. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes dedans. Et donc là dans le futur du groupe, ça va être la promotion de ce nouvel album. Est-ce que vous avez des dates prévues où les gens pourront venir vous voir d'ici peu? Là on est en train de bosser sur 2018, on va faire une petite pause de 3-4 mois. Ouais. Et puis pour repartir en fait vers le printemps je pense. Et donc on est en train de bosser sur des villes qui nous manquent. On a déjà pas mal de touches, il y a des gens qui nous ont démarché, donc il y aura certainement Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, le nord-est de la France. On n'est pas encore allé et ça me tient à cœur, c'est une région que j'aime beaucoup. Et puis des festivals. Donc j'ai pas encore de date annoncée parce que c'est pas encore officiel. Mais c'est en cours et puis les gens qui nous suivent. S'ils sont fans sur notre page, ils auront les infos, quoi. Vous retrouverez donc dans la description le lien vers la page de Z-Family pour suivre toute leur actu et voilà, ne rien louper surtout du groupe. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Concrètement, il va y avoir des questions que je ne connais pas par souci d'équité. T'appelles ça un shot donc. un bon shot. Taper la pente, shot de Christo, quoi. Voilà, c'est des apéros de Christo, on est généreux. Christo ne rigole pas sur la peau. Tous ceux qui portent un couvre-chef boivent une gorgée. Bon bah on est deux. Allez. Va saluter. Ah putain. Le perdant du dernier match Nice-Marseille boit la différence de but en gorgée. Et Marseille met 4 buts à 2. Donc tu dois en boire 2 shots. Et le doublé. Merci Nice d'être irrégulier au possible cette saison. A tour de rôle, chacun cite un morceau d'ACDC. Celui qui répète ou qui n'a plus d'idée doit boire. Highway to Hell. Ok. Hells Bells. Back in Black. Ouais. Ah oui. Non, arrêtez. Attendez. Non les gars, là j'ai rien du tout. C'est honteux, hein, c'est... Bon bah je vais boire. Voilà, ok. Bravo. Tu fais exprès. Peut-être que tu fais exprès. Ah mais regarde ce petit sourire en coin là. Ah. C'est quoi, on continue? Bah non, parce que je vais me faire niquer le tour d'après. Ah ouais. Chacun raconte une blague, et si personne ne rit à la blague, tu bois. C'est un chat qui rentre dans une pharmacie et il demande est-ce que vous avez du sirop pour Matou. Oh. Bon, tu peux boire, je crois. Attends, bouge pas, je vais te resservir. Est-ce que t'as déjà vu Gilbert Montagnier en vrai? Non. Bah lui non plus. Bon allez, je vais boire quand même. Allez, voilà, pour le sport.
C'est ce que c'est un canif? Non. C'est un petit chien. Je fais une dédicace à ma chérie sur celle-là qui la raconte tout le temps. C'est un pain au croissant et un chocolat qui se croisent. Et le pain au chocolat dit au croissant, mais tu trouves pas que t'as une forme un peu bizarre Et le croissant il se tourne vers le pain au chocolat et lui dit, toi t'en as pas marre d'avoir de la merde au cul? Ceux qui viennent de Marseille doivent boire. Je vais vous resservir les gars, hein. On va faire les lettres de l'alphabet. Pour chaque lettre il faut donner un nom de groupe. Ah, pas mal. Donc on va commencer avec la lettre A. J'envoie un petit ACDC des familles tranquillement. Avec la lettre B, je vais dire un petit Birtouf. Carcasse. Def. Electric Wizard. Foo Fighters. Android Reason. Ça sort des groupes un peu Ouais, non, mais techniques. dis, Ouais, je suis sûr. ça rigole pas, hein. I. Qu'est-ce qu'on a Illusion, groupe de prog allemand. Ça existe ça? Vous voulez qu'on vérifie? Ouais. Vous voulez qu'on vérifie? Alors qu'il y avait écrit Iron Maiden juste ici. Ah mais je suis un connard. Donc J. Gen Selection. Kill Switch Engage. L. Les Proust. Monuments of Misanthropy. Nirvana. Ozzy. Prong. Queen of the Stone Age. Rage Against the Machine. Ouais, c'est facile quand même, hein. Ouais. Pas se faire chier. S aussi, Suicidal Tendencies. Tool. U. Ah, ça se complique. Ah mais et moi j'ai pas les plus faciles par contre. Hein. Everything about Bon, you. Christo, tu... C'est quoi les gars? C'est quoi? Et Glicky Et Joe. Glicky Joe. Oh, Eh, putain. tu bois. Allez, je bois. Ouais. Ultra Vomit. Ultra vomit, putain. Ben moi j'ai envie de dire, on s'est rencontrés en fait par hasard au Resurrection Fest. Ouais. Et puis on se retrouve là maintenant, et puis c'est un peu pour ça qu'on fait du rock'n'roll, pour faire des rencontres cool. C'est le genre de truc voilà, que j'apprécie bien, un apéro convivial suite à une rencontre sur un festival de métal perdu au fin fond de l'Espagne. Si Et ça voilà. c'est pas l'esprit métal quoi. C'est ça. C'est exactement ça, la convivialité. Ben, merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui ont acheté l'album, ceux qui viennent nous voir en concert. Merci aussi à ceux qui vont nous suivre bientôt. Ouais, parce que J'espère. si vous ne On savez va pas encore, vous allez nous grandir. suivre, grâce surtout à l'apéro de Christo. Merci à Christo, parce que Bah ouais, merci à Christo, d'avoir surtout. pris le temps Bah ouais. d'avoir fait ces De questions. nous avoir abreuvé. Attendez, je sais pas s'il reste quand même. Ah, moi je veux Attendez, bien aussi. on va quand même. La goutte de l'amitié. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt de toute Bah ouais. façon. Nouvel album des Z Family, Chapter 2 Origins. Allez voir ça les gars. Allez les voir en live parce que c'est une pure branlée. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Salut à tous. Fuck yeah.